Hello la famille, on se retrouve aujourd'hui sur notre chaîne YouTube MS Motors officielle pour une nouvelle vidéo. Et celle-ci elle va être un petit peu différente. J'avais eu cette idée il y a une quinzaine de jours sur Instagram. Et du coup je l'avais partagé avec vous et j'ai eu beaucoup de messages positifs. Donc j'ai décidé de la faire. D'ailleurs si vous ne nous suivez pas sur Instagram, ça s'affiche ici, MS Motors officiel. N'hésitez pas à nous suivre, tous les jours je balance du contenu. Et ça devrait vous plaire si actuellement vous êtes en train de regarder cette vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Donc cette petite vidéo elle va être différente. Pourquoi? Parce que j'ai choisi de vous filmer la récupération de ma F12 Onyx. Vous savez, depuis un mois environ, je roule avec la F12 Onyx. Il y avait eu ce souci, vous m'envoyez d'ailleurs souvent le message quand je rentrais chez moi les soirs: frérot, t'as le petit voyant moteur qui est allumé, etc., etc. Et en fait, il y avait un boîtier à l'arrière qui avait pris l'eau, donc j'avais les radars qui fonctionnaient plus. Et j'ai changé ce boîtier, tout était nickel, mis à part ce voyant moteur qui persistait. Donc aucune perte de puissance, aucun à-coup, rien du tout, juste le voyant moteur de la voiture allumé. Et donc pour savoir ce que c'était, j'ai décidé de la poser chez Ferrari ici à Cannes. Et donc ils ont fait le diagnostic, etc. Manque de bol, c'était d'après ce que j'ai compris, des gaz qui s'échappaient d'une durite ou je sais pas trop, mais là je vais bien parler avec lui, comme ça je pourrais bien vous expliquer la panne d'ailleurs. Et c'était une pièce qui était en reliquat bien sûr, donc d'où la durée de 15 jours. L'usine a renvoyé la pièce en décalage et dès qu'ils l'ont reçue, ils m'ont réparé la voiture. Elle est prête depuis jeudi dernier, mais vu que j'avais décidé de vous faire la vidéo YouTube, on avait vraiment un temps du Nord ces derniers jours. Et tu sais que la F12 Onyx avec ses 800 chevaux sur le train arrière, c'est un peu chaud sur les routes bien mouillées. Donc je me suis dit, quitte à faire une vidéo, autant qu'il fasse beau. Donc voilà, aujourd'hui c'est le jour J, je vais la récupérer. D'ailleurs je suis pressé parce que j'avais roulé un petit peu avec le Urus. Bon, le Urus c'est sûr, c'est rien à dire, c'est une guerre, la voiture c'est exceptionnel. C'est pour l'instant même le meilleur 4x4 du monde pour moi, c'est juste la folie, c'est une folie furieuse. Tu roules en 4x4 mais quand tu le mets en Corsa, tu as l'impression de rouler en Huracan, c'est un truc de malade. Mais j'ai vraiment un penchant pour les ultra sportives, donc je suis très content de retrouver aujourd'hui ma F12 Onyx. Donc voilà, le but de cette vidéo c'est d'aller la récupérer ensemble chez Ferrari à l'atelier et de vous détailler le prix de la réparation, voilà, pour que vous sachiez combien ça coûte d'entretenir une Ferrari et des pannes aussi sur une Ferrari. Je vous donnerai un peu de détails sur les prix des révisions qu'on a l'habitude de faire sur des Ferrari sur plusieurs modèles. Et là je vous détaillerai du coup cette facture que je vais devoir payer. J'ai pas encore demandé combien c'était, comme ça on verra ensemble et je vous détaillerai ça. Et ça change, on va dire, des vidéos habituelles où vous voyez uniquement un véhicule rouler et mes descriptions. Là vous voyez aussi ce que ça donne après l'avoir acheté, combien ça coûte de l'entretenir et combien ça coûte lorsqu'on a une panne, et là plus précisément sur une Ferrari F12. Donc voilà la famille, là j'ai pris un Range Rover Sport SVR, les derniers modèles. Avec l'écran digital, je vous ai mis une petite GoPro en haut là, tu dois voir ici, c'est tout dernier, c'est vraiment une bonne voiture aussi. On monte avec ça pour récupérer la Ferrari. Donc voilà famille, à tout de suite, on se rejoint à l'atelier, enfin je vous reprends une fois que je suis à l'atelier Ferrari pour la suite de cette vidéo. Et voilà la famille, c'est fait, la douloureuse est passée. Non, je rigole, ça va, c'était pas excessivement cher cette fois-ci chez Ferrari. Donc j'ai récupéré mon bébé, elle me manquait tellement. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à profiter. Donc voilà, j'ai un petit peu parlé avec le chef d'atelier ici chez Ferrari Cannes. Malheureusement, on n'a pas pu vous filmer dans l'atelier parce que la voiture, vous voyez, un kit carrosserie, etc. C'est un petit peu compliqué avec des concessionnaires comme Ferrari. On va dire que, entre guillemets, ils n'aiment pas trop les prépas dès que ça sort un petit peu de l'ordinaire.
Pourtant, maintenant, tu peux quasiment faire une Ferrari sur mesure avec une peinture mate, des jantes en carbone, un échappement d'origine mais modifié, etc., etc. Bref, je pense qu'ils veulent surtout garder l'exclusivité. Après, on ne peut pas leur en vouloir. Je suis en bon terme avec tout le monde. Donc, je ne voulais pas créer de soucis. Il n'y a pas de problème. On n'a pas filmé dans l'atelier. J'ai récupéré mon bébé, j'ai payé la facture. Et du coup, je voulais filmer ça avec vous le jour de la récupération à l'atelier. La facture qui est juste ici. Je vous donnerai le montant en détail tout à l'heure. Donc en fait, la panne qu'il y a eu sur la voiture, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai demandé. Donc c'est deux durites qui laissaient échapper des gaz d'échappement, une à l'arrivée et une au départ. Et du coup, ça mettait le voyant moteur en défaut. Donc de toute façon, je vais me mettre au volant. Je vais vous donner un peu plus de détails là-dessus. Il m'a bien expliqué le fonctionnement, du pourquoi, du comment et pourquoi ce fameux voyant moteur restait allumé. Donc je vais vous dire tout ça et je vous donnerai le montant exact de la facture également. D'ailleurs, ne triche pas, n'avance pas sur la vidéo et essaye de deviner pour combien j'en ai eu. On parle d'une fuite de gaz d'échappement à 2 endroits. Bon, la voiture est restée 15 jours, mais c'est pas vraiment lié à la réparation. C'est plus lié au délai de reliquat de la pièce qui n'était pas disponible à l'usine malheureusement. Donc j'ai été privé 15 jours de ce magnifique monstre. J'ai qu'une envie, c'est le faire rugir. D'ailleurs, je vais démarrer, je vais laisser un petit peu chauffer, je vais ouvrir l'échappement. Tu te rappelles la petite télécommande que j'ai sur cet échappement Onyx? Et je vais te faire 2-3 coups de gaz, tu vas kiffer frérot. Ouverture de l'échappement. Donc voilà les frérots, récupérer le monstre ma F12 Onyx. Enfin, ce soir on va pouvoir rentrer avec le bolide. Donc la petite télécommande, bon là tu la vois pas mais tu sais qu'il est accroché à ma clé. Je vais ouvrir l'échappement parce que ça fait tellement longtemps que je l'ai pas roulé que j'ai envie de la rouler. Échappement ouvert frérot. Voilà. Toujours la même sensation dès que j'allume l'échappement, enfin, dès que j'ouvre l'échappement sur cette voiture. Un peu tout qui est déréglé là. Je viens de la récupérer chez Ferrari. Je me suis arrêté vous faire une belle petite vidéo. Comme promis. Voilà. Donc, on a fait quelques prises de vue de la voiture avec Rémi, mon photographe et vidéaste. Donc comme je vous ai dit à l'extérieur en fait, vous savez quoi, le moment où je vais parler, je vais fermer l'échappement. J'ai peur qu'on s'entende mal, donc voilà, l'échappement fermé c'est un peu mieux. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure devant la voiture, tout était lié à des gaz d'échappement qui s'échappaient en fait. J'avais une durite, on va dire ça comme ça pour simplifier la chose, au départ du circuit et une durite à la fin du circuit qui laissait s'échapper un petit peu de gaz d'échappement. Et en fait si tu veux, déjà ça a été un petit peu plus long parce qu'on a commencé par celle qui en laissait s'échapper le plus, c'était la grosse à la fin. Et du coup on a perdu un petit peu de temps pour cette réparation parce qu'une fois que c'était fait, voyant moteur s'éteignait mais revenait au bout de 15 minutes de roulage, 10 minutes de roulage, il revenait. Donc voilà. Et ils se sont rendus compte que au départ du circuit, il y avait une petite durite qui en laissait s'échapper un tout petit peu du gaz d'échappement. Et en fait, la voiture, elle est intelligente, elle a un système qui est censé, avec un petit capteur, monter en pression. Et du coup, dire c'est ok, il n'y a rien qui s'échappe, la pression elle est bonne, on est bon, tout est dans le circuit. Et ben là en fait, vu que ces deux durites laissaient chacune un petit peu s'échapper des gaz d'échappement, la pression ne montait plus assez haute et du coup déclenchait ce voyant moteur et mettait en erreur du coup le véhicule, et j'avais tout le temps ce petit voyant qui revenait. Mais c'est ce que je vous expliquais avant, ça me changeait rien moi à la conduite. J'avais aucune perte de puissance, je ressentais pas d'à-coup, je la sentais pas bizarre la voiture, elle était vraiment
comme maintenant en fait. Donc c'était une panne, on va dire une panne de merde, voilà. Tu sais, ces petits trucs merdiques que tu cherches de partout, que c'est pas flagrant, mais ça fait chier parce que tu as toujours le truc qui est allumé et ça rend dingue, frérot, tu vois. Donc je suis bien content que ce soit réparé et de pouvoir de nouveau rouler cette F12 Onyx sans ce bip voyant moteur qui était allumé là, frérot, devant mes yeux. En soi c'est pas très grave, mais qu'est-ce que c'est énervant. On l'a tous vécu, non? Bon, après c'est vrai que sur certaines voitures on le laissait, hein. On est tous pareils, frérot. J'irai, et puis tu vas pas, la voiture elle roule nickel, tu le laisses allumer le voyant. Donc voilà, mais là sur une voiture de ce calibre, on était obligé de faire la petite réparation nécessaire. Déjà pour moi c'est plus agréable à rouler, et même le jour où on viendra à vendre la voiture, au moins c'est fait. Et ça évite de dégrader d'autres choses, parce que des fois on pense que c'est pas grand chose, mais ça peut engendrer plusieurs soucis derrière. Donc là je sais pas si c'était le cas, j'ai pas posé la question au chef d'atelier, mais par précaution on a tout fait et au moins tout est rentré en ordre. Bien sûr, le principal, je sais très bien ce que vous attendez, c'est ça, hein. C'est le prix que j'ai payé du coup pour cette intervention sur ma F12 Onyx. Donc là tu vois, j'ai payé par CB, tu vois le petit ticket de la CB ici là, et j'en ai eu très exactement pour 1879,75 €. D'ailleurs je sais pas s'il y en a qui ont trouvé tout à l'heure quand je vous ai dit essayez de trouver sans tricher, sans avancer la vidéo, mais j'en ai eu pour 1879,75 €. Le détail de la facture, je vais te le dire. Donc tu as la diagnostic et recherche de panne. Donc là c'était fuite de vapeur de carburant, mais tu vois c'est bien entre parenthèses mineur, donc c'était très léger. C'est peut-être pour ça aussi que je ressentais aucune différence de conduite, aucune perte de puissance, aucune gêne entre guillemets. C'est rien, ce petit bruit là en fait c'est le lift system qui se remet à la hauteur de roulage parce que j'ai dépassé les 80 km/h. Donc voilà, donc là tu as eu la recherche de panne, hop, on va couper le clignotant, le passage au banc bien sûr avec qui est lié à la recherche de panne. Ensuite tu as eu le remplacement du système capless, le remplacement du tuyau de vapeur carburant dans le compartiment moteur. Donc ça c'est celui que je vous disais. J'avais une petite fuite de liquide de refroidissement très légère, mais vu que la voiture elle était là-bas, ils me l'ont faite et très généreusement ils m'ont offert cette petite réparation. Donc c'est toujours commercial et c'est toujours sympathique. Merci Ferrari Cannes pour ce petit geste commercial. Merci à vous, merci à toi Laurent. Ensuite, donc remise en passe des colliers. Donc ça, pas de souci sur les durites, c'est normal. Et après tout le reste, c'est les filtres à vapeur du coup qui ont été changés également. Le contrôle de pression des pneumatiques. Après ça c'est tout des trucs qui sont gratuits. Les contrôles de l'éclairage et de tout ce qui est lié à la signalisation, clignotant, etc., etc. Nettoyage intérieur, extérieur de la voiture. Donc ça c'est offert. Donc en fait les pièces c'est ce que je vous ai dit au début et c'est ce que je vous avais expliqué. Donc au départ c'est tout était lié à une petite fuite de vapeur sur le véhicule. Donc voilà, vapeur de gaz d'échappement exactement. Voilà. Donc 1879,75 €. Je m'attendais à pire vu le temps qu'elle est restée, mais bon c'était surtout lié au délai sur la pièce. Qu'est-ce que vous en pensez vous? Là par exemple, je vous ai décrit la panne sur la voiture, du coup sur ma Ferrari F12 Onyx. Donc je vous l'ai décrite. Donc peut-être d'ailleurs il y a des mécaniciens qui vont regarder cette vidéo et qui vont beaucoup mieux comprendre la panne que moi d'ailleurs, ou que même nous tous. Donc qu'est-ce que vous en pensez de ce tarif Ferrari, en sachant qu'on parle d'une voiture qui est d'origine à 300 000 €, qui est même un peu plus que 300 000 €, qui est avec ce kit carrosserie à plus de 400 000 €. Donc est-ce que vous trouvez que c'est cher pour ce qui a été fait sur la voiture, la réparation, ou est-ce que vous trouvez que c'est très cohérent avec le calibre de véhicule que c'est, et bien sûr la notoriété de la marque qui est Ferrari? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà famille, si c'est cher ou si pour vous c'est très cohérent avec le véhicule. Après bien sûr il y a des pannes beaucoup plus chères. Là moi je l'ai fait au hasard, j'avais pas demandé le prix avant. Je vous ai dit je vais filmer, il m'avait expliqué à peu près ce que c'était, mais très légèrement, je n'étais pas rentré dans les détails. Justement je voulais qu'il me l'explique avant que je vous l'explique. Et donc voilà, j'ai eu la surprise de la facture.
fait une carte bleue sur place pour récupérer le véhicule du coup chez Ferrari Cannes. Donc voilà la famille. Maintenant je vais vous laisser kiffer avec quelques plans de la voiture, de mon roulage, la sonorité. Je vais rouvrir l'échappement et je pense que je vais kiffer autant que vous parce que ça fait tellement longtemps que je roulais plus avec cette voiture qu'elle m'avait vraiment manqué, et je vais vraiment me régaler à la rouler de nouveau parce que vraiment c'est un véhicule qui est très spécifique et franchement c'est juste exceptionnel de rouler ce genre de voiture. Donc voilà, on va kiffer, toi et moi frérot, là ça va être le top. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc là il y a la police à côté, enfin la gendarmerie très exactement, ça va pas être le moment de kiffer, tu vois ce que je veux dire frérot. On va même laisser l'échappement fermé, tu vois. Et une fois qu'on sera tranquille, on va pouvoir du coup se faire plaisir. D'ailleurs ils me regardent sous un air pas très sympathique, tu vois ce que je veux dire. J'ai l'impression qu'ils sont énervés contre moi là. J'ai rien fait pour l'instant. Donc voilà. Donc je vous laisse kiffer, sonorité, petit plan quand je roule la voiture, des plans de roulage comme vous aimez. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et comme d'habitude, j'attends tous vos commentaires. D'ailleurs, vous le voyez, je réponds à vraiment beaucoup de commentaires. J'essaye même de répondre à tous les commentaires, même si c'est très compliqué. J'essaye de répondre à tous les commentaires possibles. Enfin, le plus que je puisse, déjà. Sur toutes les vidéos, parce que je trouve que c'est très important cette communication. Tous les messages que vous me renvoyez, ça permet de s'améliorer et ça permet du coup de jour en jour d'avoir de plus belles vidéos et surtout de répondre pile poil à votre demande, à ce que vous aimez voir. Pareil pour cette vidéo, vous voyez, je vous ai fait le sondage sur Instagram parce que je voulais voir si ça pouvait vous plaire ou non. Si vous m'aurez dit non, laisse tomber frérot, c'est de la merde, bah la vidéo là je l'aurais pas faite, tu vois. Celle-là elle m'a quand même pris à peu près 2 heures, 2 heures et demie de mon temps pour aller à l'atelier. Donc moi si ça vous plaît pas, je le fais pas. Donc j'aime bien être en partage avec vous, voilà. Donc comme d'habitude, mauvais, bon, les commentaires je les prends tous. Ça permet de s'améliorer, comme je vous le dis, il faut savoir accepter la critique, c'est ultra important pour pouvoir avancer. Et moi je suis vraiment dans cette optique, que ce soit sur YouTube, que ce soit dans le travail, je trouve que c'est des choses qui sont importantes pour progresser. Voilà la famille, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, avec nous sur notre chaîne YouTube, et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.